dans un premier temps, je vais vous présenter la biohypnose drainante et si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Et ensuite, Corinne nous présentera comment récupérer sa vue de manière naturelle. Et pareil, c'est un petit temps de questions. On s'est dit qu'on faisait ça sous un format court. S'il y a besoin d'approfondir, on fera peut-être un autre moment, mais là on voulait quelque chose d'un peu léger, juste pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, etc. Voilà. Alors, est-ce que vous aimez les histoires? Ah oui. Ah oui, vous aimez les histoires. Ouais. Bon, alors je vais vous raconter l'histoire de Nathalie, une de mes patientes, que j'ai suivie d'abord pour des douleurs au niveau cervical, des douleurs qui passaient pas. Elle avait vu plusieurs ostéopathes, tout allait bien au niveau articulaire, etc. Et puis elle comprenait pas pourquoi ça continuait à être présent. Et puis, de fil en aiguille, je l'ai suivie également parce qu'elle avait, elle avait 15 kilos à perdre et pas mal de choses à régler, à résoudre dans son passé, plein de choses. Donc on a été aussi dans le côté hypnose. Et puis le drainage lymphatique lui a fait beaucoup de bien pour permettre de libérer l'œdème au niveau de ses jambes. Donc je l'ai suivi avec plusieurs techniques. Et je trouvais qu'en fil conducteur, c'était intéressant de vous expliquer comment ça s'est passé un petit peu avec elle. Donc la biohypnose drainante, c'est une combinaison de biokinergie, d'hypnose et de drainage lymphatique manuel. Donc vous aussi, si vous avez des problèmes de dos, d'articulation, des addictions, des compulsions alimentaires ou des jambes lourdes, etc., je vais vous expliquer un petit peu comment toutes ces techniques peuvent aider énormément à résoudre tout ça. Donc moi je suis Lucie, kinésithérapeute de formation initiale et passionnée par le mouvement. J'ai découvert la biokinergie il y a 15 ans je crois, ouais, c'est ça. Vous connaissez l'ostéopathie? Vous savez ce que c'est? Voilà. Ben, la biokinergie, c'est sur une base d'ostéopathie, sauf qu'on n'a pas tout ce qui est structurel, donc on ne va pas faire craquer. On a d'autres techniques qui permettent de libérer les articulations sans avoir besoin de les forcer. Et je travaille aussi sur les points d'acupuncture. Donc il y a une dimension énergétique qui est très complémentaire de l'ostéopathie. Et je travaille également sur les points psychocorporels émotionnels. Donc au niveau des différents champs, de plein de choses émotionnelles qui se sont enquistées dans les tissus, on va pouvoir travailler en corrélation avec cet aspect psychocorporel émotionnel, cet aspect ostéo-articulaire, et au niveau des fascias, au niveau de la globalité du corps. Alors ce qui me plaît particulièrement en biokinergie, c'est l'intuition. Parce qu'en fait, je peux tout à fait faire un bilan et me dire, tiens, au vu de ce bilan, bon, je vais commencer par le dos, puis je vais faire ça sur cette chaîne musculaire, etc. En biokinergie, pas du tout. On laisse complètement de côté le mental et je commence, paf, je mets mes mains aux pieds et je vais scanner le corps du patient. Je me mets en empathie et souvent, je ressens dans mon corps ce qui se passe dans le corps du patient. Je vais avoir par exemple, je vais dire, ah tiens, vous n'avez pas un peu mal à la tête? Pile à cet endroit-là, parce que d'un seul coup, j'ai mal à cet endroit-là. Je ressens ce qui se passe dans le corps de l'autre grâce à ce scan qui va être au niveau ostéo-articulaire où je vais dire, ils nous ont entraînés en école de biokinéragie, on a été entraînés à dire, bah tiens, on scanne telle vertèbre, telle vertèbre, telle vertèbre, ça va pas. Et on passait tous les uns après les autres, et puis pile, on tombait sur les mêmes choses. Donc c'était chouette, c'était super intéressant. Et puis après, ça va se passer en couplage. Les couplages, ça va être deux points qu'on va mettre en lien. Par exemple, je vais mettre en lien un point de réflexologie plantaire. C'est pas une séance de réflexo à proprement parler, mais ça va être un point de rotation entre le pied, le genou, ou ce qui a besoin en fait. Je vais suivre cette information de traitement que le corps me demande de suivre pour coupler ces différents points les uns avec les autres. Et notamment avec Nathalie et son rachis cervical. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait eu un accident de voiture, coup du lapin. Et quand il nous arrive des choses, parfois il y a plein de choses qui se passent par notre tête. Ça peut arriver, quoi. Et là, en l'occurrence, elle a regardé dans le rétroviseur, où elle a freiné. Elle a regardé dans le rétroviseur, quand quelqu'un lui est rentré dedans en arrière. Et il y a eu peut-être comment je vais payer mes factures, enfin, il peut se passer plein de choses. En tout cas, il y avait quelque chose qui était enquisté au niveau de l'émotion, au niveau des yeux et au niveau des cervicales. Et donc j'ai travaillé un point de couplage entre son œil et ses cervicales, et ça a permis de libérer cette douleur qu'elle se traîne depuis un moment, mais qui était en lien avec l'émotion et le psychocorporel au moment de cet accident au final, quoi.
Donc cette notion de couplage, elle est super intéressante pour aller combiner différentes approches. Et en biokinésie, on travaille sur les points d'enroulement tissulaire. Alors par exemple, si je prends ici ma robe, regardez le bas de ma robe, clac, vous voyez que le bas de la robe, il remonte. Ça, c'est un point d'enroulement tissulaire. Si je le déroule, clac, ça va revenir, prendre sa place. Alors là, c'est l'instant un petit peu technique, là. On a mesuré, on a observé au microscope électronique, on a fait des coupes de tissu et on a observé un point d'acupuncture. Et le point d'acupuncture, en fait, ça fait comme une spirale. C'est exactement ça. Et les points d'enroulement tissulaire, c'est la même chose. Donc, je vais aller dérouler ces différents points pour que tout le reste, les fascias, qui sont les enveloppes des muscles et des différents tissus qui communiquent tous les uns avec les autres, s'ils sont tendus par un point d'enroulement tissulaire, tout simplement, voilà. Il va suffire de dérouler ces différents points pour que tout puisse reprendre sa place. Voilà pour les points d'enroulement tissulaire. Et je vais vous parler aussi des merveilleux vaisseaux. Vous connaissez un petit peu les merveilleux vaisseaux? Vous en avez entendu parler? Alors les merveilleux vaisseaux, ils portent bien leur nom parce que c'est la structure énergétique de qui nous sommes. Ils étaient présents dans l'embryon. En fait, c'est les premiers points d'acupuncture qui se créent au niveau du bébé, de l'embryon. Et c'est ce qui va nous permettre d'être droit dans nos bottes, d'avancer dans nos vies. Et souvent, j'ai des patients qui me disent, quand je travaille ces points de merveilleux vaisseaux dans la séance, ils me disent après qu'ils se sont sentis un peu comme dans un cocon enveloppé. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens. On a l'impression qu'il y a le temps qui se suspend, il y a une bulle qui se met autour de nous. Et puis c'est comme si, vous voyez ce vent du Sahara qui nous apporte de la pluie avec du sable, qui salit nos pare-brises. Là, on va faire un coup de fouitch d'essuie-glace et hop, on a l'impression d'y voir plus clair. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Ça va être retrouver une vision de qui on est, de là où on va, dans quelle direction on va, comment on se sent, comment on a envie d'appréhender justement notre vie, notre quotidien. Et ça, les merveilleux vaisseaux, quand on les travaille avec ces points d'enroulement, c'est vraiment ce que ça va nous apporter. Ça va? Il y a toujours tout le monde? Ouais. Je vous ai pas perdu? Non, tu nous embarques. Bon, bah super. Donc maintenant que vous avez tout compris par rapport à la biokinésie, les points d'enroulement tissulaire, je vais vous parler de l'hypnose. Là, on est à peu près au milieu, puisque la biohypnose drainante, l'hypnose, on est au centre de tout ça. Et je ne sais pas si vous avez l'image de l'iceberg. Vous voyez comment c'est fait un iceberg, avec quelque chose qui est au-dessus et puis une énorme partie qui est en dessous. Et parfois, dans votre quotidien, vous pouvez faire un lapsus. Vous êtes tous arrivés à faire un lapsus. Pourquoi j'ai dit ce mot-là? C'est bizarre. En fait, le lapsus, c'est quelque chose de notre inconscient. C'est comme si dans le gros glaçon en dessous, il y a un tout petit glaçon qui se décroche et pouf, il vient à la surface. Et vous voyez le glaçon à la surface, vous dites bon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est bizarre quand même, ça n'a pas de sens quoi. Le conscient, c'est 10%. Et l'inconscient, c'est 90%. Donc on a conscience de plein de choses et on n'a pas conscience de beaucoup d'autres qui sont en dessous et qui font des liens incroyables entre plein de choses. Et l'hypnose, peut-être que vous la connaissez avec l'hypnose de spectacle. L'hypnose n'a absolument rien à voir en hypnose médicale. On va travailler sur ce que vous avez envie de libérer au niveau inconscient. Et c'est seulement vous qui allez décider de ce que vous allez libérer dans la séance. Ça, c'est super important de le savoir. Et au final, on a appelé ça hypnose, on aurait pu appeler ça état modifié de conscience. Quand vous roulez en voiture et que vous arrivez chez vous, vous dites, bon, je suis déjà arrivé chez moi. Ça vous est arrivé, ça, non? Ouais, plein de fois. Voilà, ben là, t'étais en hypnose. Peut-être pas reprendre la route tout de suite, alors. Mais tu vois, l'impression que ça nous donne l'hypnose, de dire, oh, voilà. On a mis ce mot-là et tout autour, il y a plein de choses autour de ce mot de l'hypnose qui peut paraître un peu bizarre, etc. Alors que c'est simplement un état modifié de conscience. Ça va être, on va dire, une respiration cérébrale. Comme quand vous parlez avec quelqu'un et que vous pensez « Ah mince, j'ai oublié de faire les courses, de faire ci, d'appeler un tel », ça vous arrive aussi, forcément. Mais là, vous êtes en hypnose aussi. Là, vous êtes bien présent et en même temps, il y a une partie de vous qui part ailleurs. C'est juste ça l'hypnose. On aurait pu appeler ça respiration cérébrale. On en a besoin tout au long de la journée. Notre cerveau fait des pauses pour respirer justement. Et c'est ce qui va nous donner accès à l'inconscient pour que les choses se résolvent par elles-mêmes.
Donc en hypnose, eh ben, on a été travailler avec Nathalie notamment, qui avait ses 15 kilos à perdre. Elle avait ses 15 kilos avec un objectif particulier, c'est qu'elle faisait de l'apnée du sommeil dû à un surpoids. Et c'était insupportable, la machine, elle disait mais là j'en peux plus quoi. Enfin, là je veux vraiment les perdre parce que dans un mois et demi, le médecin a demandé à me revoir. Et m'a dit que si j'avais perdu 15 kilos, peut-être qu'on pourrait reparler d'enlever la machine. Donc elle était hyper motivée. Je me suis dit, c'est beaucoup quand même. 15 kilos en un mois et demi, c'est quand même... Moi, personnellement, je ne le ferai pas parce que je trouve que c'est trop rapide. C'est mieux d'étaler, de prendre vraiment le temps, ne serait-ce que pour les reins. Parce que j'ai eu d'autres patients que j'ai récupérés après et qui, avec notamment le régime Dukan, tu sais, où tu manges que des protéines, ils avaient perdu énormément de poids très rapidement. Du coup, ils se sont retrouvés avec une ptose des reins. Parce que la graisse avait fondu très rapidement et que du coup, les aponévroses qui retenaient n'étaient plus présentes et paf, le rein il avait glissé, il allait pousser sur le nerf ilio-inguinal et du coup, il se retrouvait avec des cruralgies, des douleurs pas possibles, quoi. Donc, je sais que c'est pas top. Bon, c'était son objectif, une grosse motivation. Je l'ai suivi et effectivement, bon, tout s'est bien passé et elle a réussi à libérer tout ça. Et surtout en hypnose, ce qui peut être bien, c'est qu'on va aller libérer les mémoires, par exemple, de différentes choses qu'on a pu vivre. Et ça, c'est super chouette, quoi. De faire un nettoyage déjà des dossiers, j'ai envie de dire des vieux dossiers qu'on a, et on a tous des vieux dossiers. Donc ça fait du bien, rien que ça déjà. Allez, on nettoie, on avance, on passe à autre chose, quoi. Donc ça, c'est pour la partie hypnose. Ça va? Vous me suivez toujours? Oui, c'est très clair. Super, bon, bah, très bien. Et donc la troisième partie, c'est le drainage lymphatique manuel. Alors cette technique-là, je l'ai apprise il y a, ça va faire presque 17 ans, je pense. C'est une technique que j'avais apprise avec Valérie, avant, que j'avais expérimentée du coup pas mal sur toi aussi. Maman cobaye. En fait, non mais c'est grâce à maman que j'ai appris cette technique. Pour la petite histoire, maman avait besoin de drainage lymphatique et ma collègue de l'époque n'avait plus de place. Donc elle m'a formée à ce drainage pour que je puisse le faire pour maman. Et que je puisse prendre ses patientes aussi après quand elle était en vacances, etc. Donc c'était génial. Cette technique, à l'époque, ils n'étaient que 3 à le faire sur la Côte d'Azur. Maintenant, j'imagine qu'ils sont beaucoup plus. Et autant en formation de kiné de base, j'avais appris le drainage lymphatique, j'avais trouvé ça pas très intéressant, enfin ça me parlait pas trop. Autant cette technique-là, je trouvais qu'elle avait énormément de sens parce qu'elle parle de la globalité. Par exemple, vous avez un bouchon sur l'autoroute. Est-ce que vous allez pousser les voitures pour qu'elles s'évacuent? Ah non, on est d'accord. On va ouvrir les péages, les voies d'évacuation pour que les voitures s'en aillent et puis le trafic va retrouver toute sa fluidité. Et bien le principe de ce drainage-là, c'est la même chose. On va ouvrir, donc moi je travaille toujours sur les ganglions, mais si on a un objectif d'assouplir justement toute la congestion au niveau des membres inférieurs, je vais passer énormément de temps sur les ganglions et sur tout le ventre, puis après sur le dos, etc., le long de la colonne. Il y a tout ce circuit-là qui va me permettre d'avoir les voies d'évacuation ouvertes pour que l'eau puisse sortir après. Si on prend une feuille de papier journal, on fait des petits trous de cutter. Et puis là, on fait le mouvement comme si on voulait presser une orange. Vous voyez, comme ça. Vous imaginez ces trous de cutter qui s'ouvrent en 3 dimensions et qui ouvrent l'espace. Ben, c'est exactement ça qui va se passer. Et on a l'eau qui va pouvoir sortir. Donc ce drainage, il se fait avec, c'est rigolo quand même, avec des points d'enroulement. C'est fou. J'ai été formée à cette technique et je me suis aperçue après que finalement, je faisais de la biokinésie dans le drainage dans lequel j'ai été formée il y a X ans. Donc les deux déjà, super intéressant quoi. Les deux, elles viennent en corrélation, elles se potentialisent dans cette histoire de drainage lymphatique manuel. Et donc, la biohypnose drainante, ça va être la combinaison justement de ces 3 techniques. Éternuer. Ça va être... alors, dans un bilan de départ, je vais peut-être... Pardon. Je vais peut-être trouver que c'est très important d'aller faire une séance de biokinésie globale pour relancer certaines énergies. Peut-être qu'un drainage lymphatique global, ça va être bien pour remettre la machine en circulation. Peut-être qu'une séance d'hypnose serait parfaitement adaptée pour libérer les vieux dossiers. Peut-être, je ne sais pas. Mais en fonction de la personne qui va venir me voir, je vais identifier quels sont les besoins, les objectifs,
et on va pouvoir aller travailler sur ces objectifs-là en particulier. Et à partir de tout ça, j'ai développé la combinaison de ces 3 techniques, qui est donc la biohypnose drainante, dans lequel je vais associer l'ouverture des ganglions, l'information au niveau inconscient, de dire, ben voilà, là, on demande à tout ton corps, à toutes tes cellules, à tout ton système lymphatique, aux ganglions, etc., de tout mettre en œuvre pour que ça puisse circuler correctement. Et puis au niveau de la biokinergie, peut-être que je vais avoir besoin de travailler avec les points des merveilleux vaisseaux pour potentialiser encore cette séance. Donc c'est cette combinaison que je trouve intéressante, qui n'est pas utile uniquement en séance de biohypnose drainante, mais qui peut être un complément avec un gros travail qu'on a défini ensemble sur une biokinergie globale. Enfin, vous voyez, c'est vraiment adaptable. Mais j'ai trouvé que ça valait le coup d'expliquer un petit peu comment tout ça fonctionnait. Et puis, cerise sur le gâteau, vous le savez certainement, un de mes dadas, c'est l'alimentation. C'est le cas de le dire. Et ben Nathalie, elle avait envie de changer les choses, mais elle ne voulait pas non plus révolutionner sa façon de manger, en tout cas pas de manière brutale. Donc moi, ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle en fait. Et c'est que je vais m'adapter à chaque personne en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous avez envie de changer? Comment est-ce que vous avez envie de changer? Alors, est-ce que si on changeait ce point-là, ça irait? Oui? Non? Non, on va pas changer ce point-là, d'accord. Ok. Et si on changeait ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour la fois prochaine, si on change juste ça, ça va? C'est bon? Ok, on va changer que ça alors. Tu vois, j'y vais vraiment tout doucement pour que ce soit pas juste un régime et qu'après on retombe dans ses travers, etc. Et là, le dernier patient que je suis, il m'a dit exactement ça. Il m'a dit que ça lui convenait bien, que pour l'instant, il vivait bien le changement d'alimentation et que ça commençait à s'instaurer dans une autre façon de faire. Parfait, c'est sourire. Il a un objectif de perdre 15 kilos à Noël. Pour l'instant, il en est qu'à 5, mais c'est lui qui a décidé de commencer tout doucement, en 3 semaines. Et du coup, je lui disais, et alors, c'est comment pour vous? On continue doucement, on accélère le rythme ou pas? Voilà. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir m'adapter à ce que chacun veut faire avec ces différents outils que j'ai. Et puis, comme je la connaissais bien, Nathalie, avec ses problèmes de cervicales, etc., et que je suis quand même kiné à la base, je lui ai dit renforcement musculaire serait quand même bien. Donc je la suis en pilates et je lui donne des exercices adaptés au niveau de ses cervicales pour faire attention justement à la façon dont elle va se positionner, etc. Voilà, donc je viens de vous présenter la biohypnose drainante. Et est-ce que vous savez peut-être, ou pas encore, c'est que je donne aussi des ateliers de cuisine crue, avec différents ateliers et une conférence en ligne qui parle de la première partie. Ça va être le changement d'alimentation. Je vais parler du sucre, du sel, du gluten, des produits laitiers, de l'énergie vibratoire des aliments, de la cuisson évidemment. Et dans la deuxième partie, je vais parler aussi du toute la détox. Je vais assez loin, puisqu'en Amérique du Sud, j'ai vécu 2 ans et demi là-bas. On a appris avec naturopathe et nutritionniste à sortir les calculs du foie où on sort des cailloux comme ça. Donc ça va assez loin dans la proposition que je fais, mais il y a aussi d'autres techniques qui permettent juste de faire de la détox plus douce. Et dans mon quotidien, la détox que je propose aux patients, c'est quand même des choses qui sont beaucoup plus tranquilles et qui se font de manière progressive. Et donc ces ateliers de cuisine qu'on peut faire à la carte aussi. J'ai soupe, salade et graines germées qui est la base de l'alimentation vivante, avec des soupes qui sont crues mais chaudes, donc ça nous réchauffe, c'est super bon. Et on conserve les vitamines, les enzymes, les minéraux. Donc ça c'est top pour faire le plein de vitalité. Et je pense que, vous avez vu que je fais quand même beaucoup de choses, on est d'accord? Je pense que si je ne mangeais pas comme ça, je ne pourrais pas faire tout ça, très clairement. Mon alimentation, elle impacte énormément sur mon énergie, sur ma vitalité. Et donc dans ce premier atelier, on apprend les bases pratiques. Ensuite, j'ai l'atelier des fromages végétaux, donc sans lactose. Ça, c'est super bon. Puis au niveau du goût, des textures, c'est super sympa. J'ai l'atelier l'apéro en mode cuisine, où on va tout déshydrater à 40 degrés pour préserver vitamines, enzymes, minéraux. Et l'atelier avec Régis, on fait le miel de la ruche à l'assiette avec initiation apiculture le matin. Il vous emmène voir ses ruches, regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, c'est trop génial. C'est ce que j'ai raté l'année dernière. Oui, c'est top. Je n'étais pas là. Ouais, c'est très sympa. Et l'après-midi, je fais les desserts, donc sans lait, sans œufs, sans farine, sans cuisson, avec les déclinaisons des différents miels de Régis. On m'attend sur les plats principaux. Donc ça, il faut que je le montre, mais les ateliers
au niveau pédagogique, c'est énorme en fait. Entre le moment où tu te dis, bon alors telle recette déjà elle est bien, ensuite qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer, qu'est-ce qui a un intérêt, combien de temps ça va prendre, etc. Ça me met beaucoup de temps. Moi je vais plusieurs mois pour monter un atelier. Donc je sais qu'on m'attend sur l'atelier des plats principaux. On va voir si j'arrive à le mettre en place. Ça recommencera à partir de février a priori, ou avant, si on a des demandes avant. Et j'avais fait l'atelier des petits déjeuners il y a très longtemps, donc je peux le remettre au goût du jour. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes ateliers. Je crois, ouais, il me semble. Et je donne mes cours de pilates, hein, Christine le sait, mes cours de pilates ici le lundi à 11h, bah toi aussi tu les connais, les vendredis à 18h, et mes stages de pilates. Ici, au bord de la piscine aussi, comme je vous en ai parlé à midi, là, avec tout ce qui se passe pendant les stages. Et le petit plus aussi, c'est les hébergements insolites. Les hébergements insolites avec les tentes qu'on veut mettre pour que les gens puissent rester sur place, pour qu'on puisse faire encore un petit peu plus de choses, comme ce rêve que j'avais d'accompagner les gens dans la détox, nettoyage du foie, que les gens restent peut-être une semaine avec différents hébergements. Bon, ce sera peut-être pas forcément pour tout de suite, mais voilà, dans l'idée de faire un accompagnement global, parce que je trouve que le cadre s'y prête super bien. Et voilà pour la conférence. Les conférences. Des dates. Toutes les conférences que tu donnes également tout au long de l'année, qui sont différentes, qui ont des thèmes différents. Et ces conférences sont super enrichissantes à chaque fois. D'accord, bon, voilà. Donc j'avais fait les pistes de gestion du stress. Voilà, après il y avait la biokinésie, mais je l'ai transformée en biohypnose rénante. La conférence sur la détox, nutrition détox, et celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, voilà. Voilà. Merci. Merci Lucie. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous interpellent? Au niveau de la biohypnose drainante, du coup, c'est toi qui a créé cette méthode-là. Voilà. Hein, Oui, complètement. La sauce. Et au niveau des modalités que tu proposes, c'est quoi? C'est un bilan, et puis suite au bilan, et à l'intention de la personne, vous allez partir sur un certain nombre de séances, et chaque séance, en fonction de l'état d'être, tu mets tes ingrédients? Oui, c'est ça. La première séance, ça va être un bilan, plus on va voir ce qu'on fait dans la première séance. Est-ce qu'on va faire une biokinésie, est-ce qu'on va faire une hypnose, est-ce qu'on va faire un drainage lymphatique. Voilà. Et ensuite, qu'on définisse ensemble l'objectif à atteindre et comment on va l'atteindre, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour atteindre ça. D'accord. Et les séances, elles durent combien de temps environ? Elles durent environ 1 heure. D'accord. Des fois, j'essaye de me garder un petit peu plus si jamais je déborde, comme ça je peux faire 1h15, que je ne sois pas trop limitée dans le temps. D'accord. Pour avoir vraiment le temps de faire le tour de la question, s'il y a besoin de creuser un petit peu plus, que je puisse creuser un petit peu plus. Et au cours d'une séance, une fois que le bilan est passé, tu peux mettre un peu les trois techniques au cours d'une seule et même séance? Oui. Oui, tout à fait. Si je vois que là, c'est ça qui s'y prête, alors on va faire ça. Ouais. Tu vois, j'ai pas de protocole établi en disant je fais 1, 2, 3, 4. Je dis plutôt, voilà, je fais tout ça et je sens et je vois avec la personne qu'est-ce qui est le plus juste dans l'instant et pour la fois prochaine. Et puis, alors, ça m'arrive aussi, que les gens viennent une séance d'après et qu'au final on fasse pas ce qu'on avait dit, on fasse autre chose, parce que les choses ont changé d'une séance sur l'autre, et du coup je m'adapte et je reste pas focalisée dans ce que j'avais décidé avec la personne, quoi. Et tu demandes une régularité, du coup, ça dépend. J'imagine que c'est quoi, espacer d'une semaine, 10 jours? Alors ça va dépendre, parce que selon l'intégration de chaque soin, par exemple la biokinésie, ça a besoin de 3 semaines pour s'intégrer. Drainage, 1 semaine ça suffit. L'hypnose, ça dépend un peu ce qu'on fait. L'hypnose, ça peut être 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, en fonction de ce qu'on va travailler. D'accord. Okay. Et tu peux voir des résultats au bout de 2-3 séances, si les objectifs sont pas trop... Oui, tout à fait. Tout à fait. Odile, je lui ai fait qu'une seule séance de biohypnose drainante. 5 cm de tour de taille en moins, j'ai encore dégonflé, j'ai encore changé de taille. Une séance? Ouais. Oh. Après, avec Odile, elle fait 2 cours de pilates par semaine. Oui. Je participe à tout. On en a fait plusieurs. Biokinésie, on en a fait plusieurs. Ouais, tu comprends. Voilà. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on n'a fait qu'une seule de biohypnose drainante et Ouais. c'est là où tu as mesuré tous les Ouais, j'ai perdu 5 cm, je faisais 78, j'en fais plus que 73 au niveau de la taille. Un petit peu au niveau du bassin, mais c'est comme si j'avais 20 ans, donc ça va, ça ne me gêne pas. La poitrine, j'ai un peu perdu, bien évidemment, puisque j'ai perdu un petit peu de poids. Bon, moi, je veux prendre aussi un petit peu de cuisse. Ouais. Du haut de cuisse, je veux prendre, mais dans la mesure où je veux être musclée. Donc, c'est au pilate que je vais m'activer davantage. C'est bien que tu me le dis, je vais rajouter encore des exercices Ouais. pour les cuisses. Là, je fixe les fessiers en ce moment, mais les cuisses, je vais les rajouter doucement pour Christine. Mais... Ouais, non, enfin, franchement, je vois la différence et sans rien faire, il n'y a aucune contrainte. Enfin, en fait, j'ai déjà une alimentation saine également. Je mange cru depuis bien longtemps et je suis à 90% à peu près cru. Mais j'ai pas eu de contrainte durant ces 3 semaines. Ça s'est fait naturellement. J'ai baissé ma quantité de ce que je mangeais. De temps en temps, c'est vrai que je sors de table, je dis tiens, petite faim. Mais non, ça va le faire. Et puis ça se passe. C'est peut-être comme ça que j'ai encore décollé un petit peu. Mais pour moi, l'objectif est atteint largement. Et c'est en fait les suggestions en Oui. hypnose qui Oui. font ça aussi. Oui, Dans oui, lesquelles je demande à son corps, à ses cellules de tout mettre en œuvre. Je ne sais pas de quelle manière. C'est son corps qui va trouver. Et je pense que c'est ça qui fait que ça a été facile. Certainement, parce que de toute façon, notre corps, il nous a créés, donc il est capable de régler beaucoup de choses aussi. Et quels sont tes tarifs du coup pour la biohypnose Pour la biohypnose drainante, du coup, c'est 70 euros. Ok. Et c'est pour ça qu'aussi, je préfère me garder un peu le temps, tu vois, si je dois dépasser, faire un peu plus d'1 heure, j'essaie de pas me mettre quelqu'un juste après, pour que ça puisse être le temps nécessaire, quoi. Parce que c'est vrai que dans les 3, s'il y a besoin de travailler certains points, ou pas, hein, c'est vraiment très variable. Il y a des séances qui sont courtes, et d'autres qui, parfois, sur la personne, ont besoin d'un petit peu plus de temps. Ok. Voilà. Et le drainage lymphatique, j'y connais rien. C'est pour éliminer de l'eau, tu disais. Oui, Et si on a une circulation sanguine, ça marche super bien. d'accord. Moi, j'ai Ouais. 2 patientes que j'ai suivies pour la maladie de Raynaud. Tu vois pas ce que c'est? C'est des gens qui, l'hiver, elles ont les mains bleues et elles peuvent plus bouger les doigts ou les pieds. C'est très très handicapant au quotidien. J'en ai suivi 2 et elles ont passé 2 hivers beaucoup mieux. Donc ça aide aussi à la circulation au niveau des extrémités. Donc c'est pas que pour les jambes lourdes non plus. Jambes lourdes ou bien les varices. Oui, les varices, ça marche bien, sur tout ce qui est retour veineux, etc. Ouais, ça fonctionne super bien. Retour La veineux. cellulite. Ouais. Ah bah la cellulite, ouais. Moi, la plupart des femmes que j'ai pour le drainage, elles viennent oui, c'est principalement pour la cellulite, effectivement. Et souvent, elles me demandent, et par rapport au CLU-M6, etc. Alors, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Le CLU-M6, ou les machines qui aspirent ici, donc qui font le palpé roulé, ça aspire et ça roule. Le problème, c'est que ça casse les fibres d'élastine. Voilà. Donc c'est super bien tout de suite. Mais sauf qu'après, tu te retrouves avec un double effet qui coule, quoi. Il faut réparer. C'est surtout que ça pendouille après. Putain. Ça peut. Ça fait mal. Ça peut. Enfin, j'ai pas Après, fait la machine. tout le monde n'a pas la même réactivité au niveau des tissus, hein, attention. Mais une fois que les fibres sont cassées, c'est un peu compliqué. Oui. Donc, heureusement, ça ne le fait pas sur tout le monde, mais ça peut être un peu embêtant. Alors, Et surtout, ce que je trouve très important, c'est que j'ai des patients aussi qui me disent tiens, je fais les bottes. Vous connaissez les bottes de pressothérapie. En fait, chez certains kinés ou esthéticiennes, on met une botte ici et puis ça vient presser de bas en haut. Sauf que moi, en soi, je suis pas contre ça. S'ils ouvrent tout, oui. Mais s'ils te mettent juste la botte sans aller ouvrir les voies d'évacuation, moi, je trouve que c'est limite dangereux. Parce que c'est-à-dire que ça augmente la pression. S'il y a un bouchon au-dessus et que ça ne veut pas s'évacuer, comment ça se passe? Donc en soi, il n'y a pas de souci, hein, mais faites l'ouverture de tout ce qu'il y a avant, quoi. Et là, allez-y, mettez les bottes. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la prise en charge globale et l'évacuation pour que ça puisse être durable aussi et pas juste aller travailler les jambes pour ça fait du bien, l'entrée sur les jambes. J'aimerais bien que ce soit efficace sur du long terme, quoi. Alors, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à l'année dernière concernant mes jambes. J'étais fortement gonflée. Je ne pouvais plus marcher tellement j'avais mal aux jambes.
donc circulation, problème de circulation. Et en quelques séances de drainage, ça a été un changement mais alors radical. C'est mille merci parce que tu m'as redonné la vie quelque part, de pouvoir remarcher depuis. C'est une souffrance l'été. Et franchement, ben, ça n'a plus rien à voir. Et cette année, j'ai pas eu de gros soucis de retour veineux, quoi. Donc ça reste dans le temps en plus, quoi. Ouais, après tu donnes des conseils un peu pour entretenir ou... Oui. Ouais. Oui, complètement. Je donne des exercices à faire le soir, Ouais. au niveau de la respiration, au niveau des jambes. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis voilà, c'est un accompagnement qui est global dans le sens où les personnes qui viennent me voir juste pour les jambes, je leur dis mais attendez, ça va pas être non plus, ils me disent combien de séances il faut pour les jambes. Oui, mais c'est pas juste le drainage. C'est comme quand ceux qui mettaient les électrodes sur les abdos et qui mangeaient des pop-corn dans la télé. Bah non, on est d'accord. Mais ça existait ça quand même, hein. Oui, ça existait. Non, là c'est pas ça. Là c'est une proposition globale et de voir au niveau de la sédentarité, est-ce que vous bougez suffisamment? Est-ce que vous stimulez suffisamment la plante des pieds? Est-ce que... voilà, il y a plein de choses au niveau de l'alimentation. Est-ce que vous buvez suffisamment? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Voilà. Et je vends jamais du rêve en disant oui, il vous faut 3 séances, ce sera réglé, etc. Ça peut, mais ou pas. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi la motivation. Et ça, c'est ça qui me plaît quand j'ai quelqu'un qui est super motivé, qui me dit ah oui, là, moi j'ai tel objectif. Et le retour là, de mon dernier patient, c'est ça. Il me dit je suis très content de ce qu'on fait ensemble parce que je me sens beaucoup mieux depuis qu'on a commencé cette prise en charge. Je me sens soutenue semaine après semaine. Et ça me plaît bien. De pouvoir aider, accompagner comme ça au plus juste. Ça va, c'est tout bon? Et du coup, Ok, tu les proposes concentre-toi. ici Et à Cagnes, voilà. Je suis ici les lundis et vendredis et à Cagnes les mercredis et jeudis. D'accord. C'est bon. Merci. Merci. Merci Lucie. Merci, merci.